extraordinaire du 23 octobre. On va donner la parole à la conseillère du siège numéro 4, Mme Chesneau. Merci, M. le maire. Alors, nous, membres du conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, l'ouverture de la séance a eu lieu. La lecture et l'adoption d'ordre du jour. Le point 3, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2023. Le point 4, réponse aux questions laissées en suspens. 5, première période de questions des gens qui doivent citer. 6, autorisation de signature en regard à une transaction équitance. Le point 7, l'adoption du règlement 284-23. Modifier le règlement 141-09, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. 8. Adoption du budget 2024 de la Régie régionale de la gestion des matières résiduelles de Pont-Neuf. 9. Renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec. Le point 10, on le retire. Le point 11, modification de la résolution 172-09-23. En regard avec une entente avec la municipalité de Saint-Louis-Nord de Port-Neuf pour l'achat et l'installation d'un cylindre d'eau au lac Simon pour le service incendie. 12. Ajout à la séance ordinaire du 23 octobre. 13. Correspondance. 14. Point d'information. 15. Période de questions et requêtes des citoyens. Et 16. Levée d'assemblée. Monsieur Lausier. En fait, la séance. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2023. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, la greffière trésorière est dispensée d'en faire la lecture. Et donc proposé et résolu que d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2023. Propose M. Ouellet. Réponse aux questions laissées en suspens. Il n'y a aucune question qui a été laissée en suspens. Première période des questions pour les gens qui doivent quitter. Je constate qu'il n'y a pas personne ce soir. Donc, pas de questions. Autorisation de signature, transaction et quittance. Considérant que le protocole d'entente de protection incendie du territoire de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne pour le service incendie de la ville de Saint-Basile a pris fin le 31 décembre 2022. Considérant que cette transaction équitance vise le règlement de la dernière quote-part due pour l'année 2022, ainsi que le remboursement de la portion des équipements de la ville de Saint-Basile à la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne accepte de fournir les quittances définitives et finales à la ville de Saint-Basile sur les sommes dues entre les parties. Est-ce qu'on est moyen de savoir c'est quoi les sommes dues entre les parties? Dans le fond, Saint-Basile, c'était 175 000, j'ai entendu, contre Sainte-Christine, qui était 59 000. Donc la différence, c'est... Est-ce que Sainte-Christine va payer pour nous? D'Auvergne. Okay, c'est moi, monsieur le maire. D'accord. Donc, ce qui faisait un montant de 118 et quelques sous. 118 000 et quelques sous. OK. En conséquence, il est proposé et résolu d'autoriser Mme Mélanie Bourgeois, directrice générale de la greffière trésorière par intérim, à signer au nom de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne cette transaction équitante. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Alors, Mme Chesneau. Adoption du règlement 284-23 modifié le règlement 141-09 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911. Considérant que la loi sur la sécurité civile prévoit que toute municipalité locale, à l'exception d'un village nordique, doit s'assurer des services dans les centres d'urgence 911 afin de répondre aux appels d'urgence sur son territoire. Considérant que la taxe municipale pour le 911 est l'une des sources de financement permettant aux municipalités d'assurer leur financement. Considérant que le 28 septembre 2023 est entré en vigueur le règlement modifiant le règlement encombrait la taxe municipale pour le 911
édictée par le gouvernement, ayant pour effet de rehausser le montant de la taxe municipale pour le 9 à 1 à 52 sous par mois, par numéro de téléphone à compter du 1er janvier 2024. Mettre en place un mécanisme d'indexion annuelle du montant de la taxe qui sera applicable au 1er janvier de chaque année à compter de 2025. Considérant que toute modification au règlement encadrant la taxe municipale pour le 9 à 1 nécessite que les municipalités ajustent leur règlement conformément à l'article 244.70 de la loi sur la fiscalité municipale. Considérant que l'article 244.69 de la LFM, c'est-à-dire la fiscalité municipale, stipule que l'adoption d'un tel règlement n'a pas été précédée d'un avis de motion et d'un projet de règlement. En conséquence, il est proposé résolu que le Conseil de municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne adopte le règlement numéro 284-23, modifiant le numéro 141-09, que le présent règlement doit, soit conservé au niveau des règlements de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Monsieur Paquet. Adoption du projet du budget 2024 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Considérant que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a adopté le 21 septembre 2023 ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2024, considérant que l'article 603 du Code municipal stipule que le budget doit être adopté par au moins les 2 tiers des municipalités participantes. Il est proposé résolu que les membres du Conseil adoptent le budget 2024 de la Régie régionale de la gestion des matières résiduelles de Portneuf. M. Trépanier. Renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec. Il est proposé résolu que les membres du Conseil autorisent le renouvellement de la cotisation annuelle de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, pour la somme de 220,75 sous, taxes incluses. Que la dépense soit comptabilisée dans les frais payés d'avance, considérant que la dépense est pour l'année 2024. Monsieur Lausier. Voisin et développement. Dépôt d'une demande d'aide financière. Je vous compris. C'est ça que disais, c'est ça. Merci beaucoup. Sécurité incendie. Modification de résolution 172-09-23. Il y a une entente avec la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf pour l'achat et l'installation d'un cylindre d'eau pour lac Simon. Considérant que les membres du Conseil désirent offrir une meilleure protection incendie des citoyens qui résident dans le secteur du lac Simon, considérant qu'après discussion avec la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf, qui partage avec la municipalité le secteur du lac Simon, il a été jugé opportun de procéder à l'installation d'un cylindre d'eau. Considérant que les 2 municipalités ont mandaté leurs services incendie respectifs pour déterminer l'endroit idéal où installer le cylindre d'eau et à déterminer quel type de cylindre d'eau est le plus approprié selon les critères suggérés pour la protection incendie. Considérant que l'endroit idéal pour l'installation du cylindre d'eau se situe du côté de la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf, considérant que l'installation de ce type de cylindre d'eau ne nécessite pas de permis délivré auprès du ministère de la Faune ainsi que du ministère de l'Environnement, il est proposé et résolu à l'unanimité que les membres du Conseil autorisent la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf à procéder à l'achat et à l'installation d'un cylindre d'eau et qu'il s'engage à défrayer 50% des frais encourus pour l'achat, l'installation et le déneigement du cylindre. Alors, M. Trépanier. Ajout à la séance extraordinaire au 23. Aucun ajout, d'ailleurs. Un ajout ne peut pas être fait à une séance extraordinaire. Correspondance. Bordereau de correspondance. Alors, on a reçu de la CIUS de la capitale nationale une lettre concernant le portrait de la vulnérabilité des changements climatiques pour la MRC de Portneuf. On a reçu aussi de Carrefour FM Portneuf un rapport annuel d'activité pour 2022-2023. Pour ce qui concerne les points d'information, vu que c'est une réunion extraordinaire, on va attendre la prochaine réunion de l'emploi. Est-ce que quelqu'un va vous lever? On va vous Paquet. Oui, parfait. Merci.